je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une petite carte toute simple mais qui aura un effet waouh comme on dit. Pour ça, je vais utiliser, vous voyez, on va essayer de reproduire un petit peu ce modèle avec des flocons de dorure de chez Stampin' Up. Un ensemble à l'intérieur qui sera qui sera coupé en ovale sur un rectangle blanc dont le tour sera doré avec ces flocons de dorure. Alors celui-ci était en bleu nuit. Aujourd'hui, avec vous, je vais le réaliser avec le papier pierre rose poli, qui est un nouveau coloris qui est au catalogue annuel 2021-2022. Je vais utiliser pour ça du papier velin que j'ai coupé donc au format, je vais vous dire ça tout de suite, je l'ai coupé au format 10 par 7. Et ce papier velin, donc, je vais le coller ultérieurement quand il sera travaillé sur du papier blanc simple de chez Stampin' Up qui fait, je l'ai coupé au format de 11 par 8. Donc pour ceci, je vais utiliser donc mes deux feutres Stampin' Blend. Ce sont des feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc je vais utiliser la couleur pierre rose poli qui est donc coordonnée au papier. Donc ils sont vendus par lot de 2. Il y a toujours un feutre clair et un feutre foncé. Moi pour aujourd'hui je vais utiliser le feutre foncé. Et je vais utiliser aussi le feutre papaye pâle. Et toujours pareil, celui qui est décliné en foncé. Pour ceci, il me faudra un petit peu d'alcool à brûler à 90 ou 95 degrés, un pinceau, et c'est parti. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je prends mon Stampin' Blend, je prends le côté pinceau, pas le côté écriture, on va dire. J'ai donc protégé mon plan de travail avec une petite feuille de papier brouillon. Et je vais colorier tout simplement mon coloris pierre rose poli. Et je vais continuer avec le papaye pâle. Un petit peu autour du rose. Comme ceci. Voilà. De toute façon, si on n'a pas assez, on peut toujours en rajouter. Et je vais tamponner délicatement. Hop, un pinceau qui perd ses poils. Avec mon pinceau, je tamponne donc avec mon pinceau que j'ai trempé dans l'alcool à brûler. Et vous allez voir, les motifs apparaissent instantanément. Vous voyez, donc le rose a pris le dessus sur le papaye pâle. Et je vais laisser sécher tranquillement. Je pourrais le sécher au pistolet chauffant, il n'y a pas de souci. Hop, on peut même le faire couler un petit peu. Vous voyez, pour accentuer les motifs.
Voilà, donc je laisse sécher. C'est de l'alcool à brûler, donc ça sèche, ça sèche très vite. Je vais continuer avec le papier blanc simple. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment réaliser ce petit tour doré que j'ai positionné ici. Vous allez voir, c'est très simple. Et vous suffit d'avoir des flocons de dorure. Donc moi, je les ai mis dans cette boîte parce que c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai utilisé du scotch double face que je positionne tout le tour de mon papier blanc. Hop, voici pour un. Voilà. Et vous allez voir que cette technique est très simple. Et vraiment fait des fonds de cartes que j'adore. En période de Noël, je pense que les flocons de dorure, ils seront bien présents sur mes cartes. Hop. Allez, je l'appuie bien comme il faut. Je décolle. Hop, et voilà. Voilà. Ensuite, je prends mes flocons de dorure. Je vais reprendre mon petit papier brouillon. Hop. Je prends un petit peu un petit outil avec de la mousse, une éponge fait très bien l'affaire aussi. Hein. Hop, je prends mes flocons qui sont très volatiles. Et vous allez voir comment positionner ces flocons. Il n'y a rien de plus simple. Vous voyez, il se positionne tout seul sur le scotch. Hop. Il suffit de bien passer votre éponge sur votre scotch. Vous n'hésitez pas à y passer plusieurs fois. Et la magie opère toute seule. Hop, vous repassez bien. Et voilà. Vous vérifiez qu'il ne manque pas, qu'il n'y ait pas de point de colle nulle part. Hop. Vous voyez, quand je vous dis que c'était simple, je ne vous mentais pas, c'est vraiment très simple à utiliser. Voilà, mon papier a séché. Et maintenant, je vais utiliser un autre pinceau un peu plus fin, avec de la colle cette fois-ci. Que je vais badigeonner un petit peu au hasard.
Vous voyez, un petit peu comme un petit peu au feeling. Hop, et on refait pareil. Je prends mes flocons que je positionne dessus. Alors, attention, c'est très statique. Voilà, et là, les flocons viennent se coller là où vous avez positionné de la colle. Hop. C'est très volatile tout ça, et on en a plein les doigts, j'avoue. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Hop. Je tape bien. Ensuite, je vais prendre ce morceau donc de papier velin et je vais le découper dans la machine de découpe et je vous retrouve tout de suite. Donc, je vais le découper avec un lot de poinçons qui s'appelle pyramide ovale, je crois bien. Pyramide ovale, c'est ça. Vous avez plusieurs découpes en ovale, des fantaisies et des toutes simples comme ceci. Donc, je prends celui-ci, puisque celui-ci, après, je vous expliquerai tout à l'heure, va se positionner à l'intérieur. Donc, je découpe mon papier velin avec celui-ci. Voilà, ma découpe est terminée. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais positionner sur du blanc. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Une espèce de petite brillance qui sera magnifique sur les cartes de Noël. Alors, je vais donc positionner ça, mon papier rose là-dessus. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, avec ces deux découpes, j'ai au préalable découpé. J'ai positionné ces découpes donc dans ma Big Shot. Je les ai positionnées comme ceci pour ne conserver que le pourtour, c'est-à-dire ce morceau. Le morceau qui est au centre ici, je l'utiliserai plus tard. Et donc ce morceau, le pourtour, je vais donc le coller ici sur notre papier velin.
pour obtenir cet effet-là. Allez, je colle ça tout de suite. Alors, on va pousser ça. On y va gentiment au niveau de la colle parce que faut surtout pas que ça déborde. Ce serait dommage. Hop. Et voilà, on vient le positionner comme ceci. Et on fait attention que ça ne déborde pas. Voilà, je vais le tenir un petit peu parce que forcément l'alcool a tordu un petit peu mon papier. Et vous voyez, je vais le positionner ici. Et ce morceau blanc sera positionné. Donc, je ne vous ai pas dit au départ, j'ai quand même coupé un morceau de papier pierre rose poli qui fait donc 21 cm par 14,85. C'est la taille tout à fait normale pour les enveloppes classiques. Et donc, je l'ai plié en deux à la moitié, donc à 10,5. Et donc, ce morceau va venir ensuite se positionner ici. Et je vais juste rajouter un petit message à la fin. Voilà, donc je marque bien mon pli. Je prends mon papier décoré. Et à nouveau, hop. Vous voyez, ce papier comme dorure, ça en est partout. Et je viens à nouveau positionner de la colle uniquement sur le pourtour pour ne pas risquer qu'on voit la colle au niveau du papier vélin. Hop. Voilà, j'essaie de le centrer quand même un maximum. J'appuie bien pour faire adhérer la colle. Et vous voyez, que ce soit en bleu ou en rose, je trouve que l'effet est quand même assez sympathique. J'adore. Ce petit ensemble, je vais donc le coller sur le fond de papier rose, pierre rose poli, pardon. Hop. C'est pareil, on essaie de le centrer. Voilà. Et pour terminer, je vais découper, tamponner, découper un petit message que j'ai pris dans le lot de tulipe, je sais plus le nom, c'est de tampon tulipe, où il est écrit joyeux anniversaire. Je vais donc le tamponner sur du papier blanc. Hop. Et je vais utiliser donc la couleur de base, pierre rose poli, pour rester dans les tons.
j'utilise ma petite perfo étiquette simple et je perfore. Voilà. Pour faire un petit effet de matage, je reprends du papier pierre rose poli. Que je vais découper avec le ciseau, que je vais découper au centre. Ensuite, je vais coller mon étiquette dessus. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Voilà. Ça a l'impression que c'est une étiquette double. Et je vais la coller ici. Et voilà, notre petite carte d'anniversaire sera terminée. Vous voyez qu'il ne m'a pas fallu très longtemps pour faire une petite carte bien sympathique. Et voilà, notre petite carte est terminée. J'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Donc je ne sais pas laquelle vous préférez, en bleu, en rose. C'est une affaire de goût. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, pour un nouveau tuto. Voilà, bye bye.